La grande originalité de Reims Scènes d'Europe, c'est d'être le fruit de la collaboration de l'ensemble des scènes rémoises. Donc les scènes qui s'intéressent au spectacle vivant à Reims, l'opéra, le manège, la comédie, le frac, Champagne-Ardenne, la cartonnerie et Nova Villa, la scène jeune public, et aussi Césarée, la scène de création musicale contemporaine, se réunissent, se fédèrent toute l'année pour inviter et produire des artistes de différents pays d'Europe. Voilà, on les choisit pour essayer de proposer aux Rémois le meilleur de la création contemporaine européenne. On essaie d'alterner des thématiques qui soient un grand sujet politique, la guerre, la paix, l'écologie, et de proposer une année sur l'autre un voyage en Europe qui soit plus géographique. Cette année, on a tous réfléchi, on avait tous envie d'inviter les artistes du sud de l'Europe, parce qu'on a invité beaucoup dans le festival d'Allemands, de Belges, voilà, qui font un théâtre passionnant, et on avait envie voilà, d'aller un petit peu plus au sud. Donc notre premier désir, c'était d'inviter les artistes européens. L'Europe est plus tout à fait au centre des échanges culturels, et on voulait le remettre, un petit peu comme on avait fait avec la Grèce. Et puis nos chemins nous ont beaucoup conduits en Espagne, et donc on a une programmation dans laquelle on a beaucoup d'artistes espagnols. Et par ailleurs, ça c'était une vraie volonté aussi, une programmation dans laquelle on a fait beaucoup d'invitations à des artistes femmes. Alors chaque scène est spécialiste d'une discipline, par exemple le manège, la danse. Donc à partir du moment où on a amorcé des conversations, chaque scène revient avec des projets qui sont mis en partage avec les autres scènes, et on essaie de concevoir pour le public la programmation la plus éclectique possible, pour qu'il y ait à la fois des projets pour les jeunes, pour les familles, pour les enfants, et des projets très contemporains, des performances. Donc il y a vraiment une conversation entre chaque scène tout au long de l'année. Là, on est à la Comédie de Reims, et donc beaucoup de femmes féministes en plus, donc qui sont très engagées sur le combat qu'on doit mener pour lutter contre les formes de discrimination, toutes les formes de discrimination dont les femmes sont victimes. On va commencer, alors là je vais citer un ou deux spectacles. On va commencer avec une artiste qui est une compositrice qui s'appelle Clara Peya, qui est, que je pourrais qualifier d'activiste féministe. En tout cas, activiste, le mot est un peu fort, mais elle est très engagée sur la cause des femmes. Et donc elle va nous faire le plaisir de venir chanter son dernier album pour la soirée d'ouverture. On va retrouver une artiste qui nous avait régalé l'année dernière, qui est Agnès Mathéus, avec son spectacle sur les violences faites aux femmes. Voilà, je dis un spectacle sur les violences faites aux femmes, mais Agnès Mathéus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et donc qui veut nous sensibiliser à ces questions, mais avec beaucoup de charme et beaucoup de recul. Et puis on va avoir aussi une version de la maison de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, qui est vraiment la plus grande pièce féministe espagnole. On n'a pas beaucoup de pièces de ce genre en France d'ailleurs. Voilà. Et puis beaucoup d'autres femmes, je peux pas les citer toutes. Je me disais à quel point il était important de laisser d'autres univers entrer sur nos scènes, dans nos univers. On a besoin d'entendre et de voir ce qui se fait en dehors de nos frontières, en dehors de la France. C'est très important pour nous, parce que c'est évidemment une magnifique ouverture, mais c'est très important aussi pour les artistes qu'on accueille dans le contexte de fermeture de certains pays
de pouvoir parler d'abord de ces questions. La dernière fois que j'étais en Espagne, je me suis rendu compte que la question de la démocratie n'allait pas de soi. Même dans un pays dans lequel on a l'impression avec lequel on a l'impression qu'on partage un patrimoine démocratique, non, là il y a vraiment des atteintes très fortes de part et d'autre à la démocratie, et donc les artistes peuvent en témoigner, veulent en témoigner, et c'est très important qu'ils puissent circuler pour le faire, et qui mieux que les artistes peuvent nous parler, souvent autrement, de ces questions, donc de la question de la démocratie. Nous serons à quelques semaines, au mois de février, des élections européennes. On craint le pire quant aux résultats de ces élections, puisqu'on voit partout, dans beaucoup de pays en Europe, et chez nous aussi en France, des nationalismes revenir, oui, des murs se construire à nouveau. C'est vrai qu'on voit des nationalismes, des pays se fermer, des conversations s'arrêter. La conversation entre la France et l'Italie sur l'Europe était extrêmement fluide, riche. Elle s'est arrêtée. Incroyablement féconde. Féconde, elle s'est arrêtée. Moi qui lis la presse italienne, je dois dire que la France était pressentie pour être le chef de file d'une résurrection européenne. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On peut espérer quand même que à l'intérieur de chacun de ces peuples, des voix pro-européennes se fassent entendre. On entend beaucoup à l'Est, dans les pays de l'Est, la presse nous parlait uniquement de la dimension européo-sceptique. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à l'Europe dans ces pays, mais il faut que l'Europe peut-être évolue, et à titre personnel, j'aimerais bien la voir évoluer davantage vers une Europe de la culture, des cultures.